Si vous vous sentez atypique, divergent, que vous avez ce profil parfois qui se sent un peu incompris, qui a du mal à rentrer dans le moule, qui est souvent, notamment chez les multipotentiels, touche à tout, s'intéresse à plein de choses, commence des projets, se lasse vite, chez ceux qui ont un modèle de pensée, un mode de fonctionnement qui est assez divergent et que du coup se décale pas mal de ce qu'on peut voir de normé autour de nous, pour ceux qui souvent ont du mal également à trouver leur place, à trouver du sens, sont souvent en crise existentielle parce qu'ils se sentent complètement différents et extraterrestres sur cette planète, j'ai un message pour vous. Bienvenue ici, Johan Yangting, auteur de la méthode Flow Tasking. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore le livre, prenez-le et je vais le parler justement de comment le Flow Tasking peut aider les profils atypiques, notamment et surtout les multipotentiels à qui je m'adresse depuis tant d'années. Il est vrai que si j'ai créé et développé cette méthode qui est une nouvelle voie beaucoup plus saine de l'épanouissement et la réussite personnelle et professionnelle, c'est parce que j'ai été beaucoup confronté à des profils comme ça et moi-même je suis passé par là. Et c'est vrai que les modèles qu'on nous donne ne sont pas toujours adaptés à nos profils. Et si j'ai fait une série avec pas mal de contenu pour aider et comprendre, aller plus loin sur le flow tasking, là je voulais faire un petit point bonus par rapport au profil multipotentiel et atypique parce que je sais que vous faites partie de mon audience et vous montrer que tout ce que j'ai partagé jusque-là par rapport au flow tasking, c'est clairement pour vous. Mais je voulais amener justement des petits points très spécifiques et rapidement sur les profils atypiques et comment le flow tasking va vous aider à mettre de la fluidité dans votre progression, votre expansion et votre épanouissement personnel et professionnel. Et pour vous justement qui peuvent vous sentir en décalage, avoir du mal notamment à être compris, qui commencent beaucoup de choses, ceux-là ont besoin de challenge, ont besoin de stimulation intellectuelle, sont très curieux, accumulent beaucoup d'informations jusqu'à s'y perdre et parfois même se lasser ou alors à faire de la charge mentale, des ruminations, être bloqué sur quelles sont mes priorités et tout. Justement, le flow tasking vous aide à sortir de cette résistance, sortir de ces ruminations, sortir de ces blocages parfois et même qui peuvent détruire votre estime et votre confiance en vous pour aller sur une voie beaucoup plus fluide où vous allez pouvoir faire de vos avantages, justement, de faire de vos avantages, parce que vous avez des avantages, quelque chose d'utile. Et ne plus juste voir vos inconvénients, ne plus vouloir rentrer dans le moule, ne plus vouloir vous conformer à l'extérieur, ne plus vouloir suivre des modèles qui ne vous correspondent pas. Et là, je ne parle même pas de trouver sa place et trouver sa voie, je parle de créer sa place et de se créer, de créer son modèle, de créer sa réussite. Vous pouvez vous créer. Et c'est ce que j'ai dit durant la série sur le flow tasking, c'est que vous pouvez créer votre propre modèle, vous pouvez enfin vous créer et créer votre propre code de la réussite. C'est ce que j'ai fait, c'est que moi, ne trouvant pas une voie où je pouvais avoir de la diversité, de la variété, de la progression dans le flow, dans l'équilibre du flow entre le challenge et mes compétences, une liberté créative et tout, j'ai fait des longues études, je me suis retrouvé bloqué à un moment sur les crises existentielles de est-ce que ça vaut le coup de devenir entrepreneur, est-ce que je vais pouvoir réussir dans cette voie-là, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est grâce à cette philosophie de continuer le mouvement, d'utiliser, de faire de ma différence une force, de pas chercher à vouloir être comme les autres ou être comme ci ou comme ça et juste suivre mon flow. C'est ça qui m'a aidé à pouvoir avoir une expansion qui était plus fluide. Les choses sont devenues plus fluides. Je me suis assumé, j'étais plus en confiance, je reconnaissais mes valeurs et j'arrivais vraiment à avancer grâce à ça. Donc il va être essentiel de sortir de ces pressions, de cette pression extérieure. À trop vouloir rentrer dans le moule, on devient une quiche. Donc si vous voulez vraiment progresser et avancer, déjà, reconnaissez vos avantages. Vous avez une grande capacité d'adaptation, une grande capacité d'apprentissage. Vous êtes créatif, vous avez plein d'idées. Vous pouvez faire des connexions entre différents domaines. Plutôt que d'en faire une dispersion, une charge mentale ou autre, faites-en une force. Utilisez le flow tasking pour en faire une force. Justement, dans le livre et les ressources que j'ai mises à votre disposition, ça va vous aider par rapport à ça. Également, le fait d'utiliser la convergence, de ne pas chercher une compétence ou un domaine, de pouvoir lier des passions, des domaines et en faire quelque chose et pouvoir créer à partir de ça. Le fait de pouvoir aussi résoudre des problèmes, d'avoir une pensée divergente qui apporte différentes perspectives sur un même problème. Le fait de pouvoir aussi vous adapter dans un monde qui va de plus en plus vite et qui change, de pouvoir être agile, de pouvoir passer d'un truc à l'autre, plutôt que là où les gens restent figés, restent trop lourds. Avec le flow tasking, vous êtes beaucoup plus agile, beaucoup plus fluide, vous progressez beaucoup plus vite. Ça aussi, ça fait une différence. Et au lieu d'aller vous lancer dans plusieurs projets en même temps, quand vous avez plein d'idées, vous commencez plein de choses sans les finir. Avec le flow tasking, vous allez justement pouvoir non pas vous disperser et faire les choses en même temps, pas faire du multitasking, mais faire du flow tasking. Ça veut dire, on peut suivre plusieurs projets en même temps, mais à condition de pouvoir canaliser. C'est bien doser, hein, mais il faut doser.
Vous êtes dans l'action, vous aimez faire, vous aimez le challenge, vous aimez vous lancer, mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Il faut du rythme, il faut savoir faire des pauses, il faut savoir ralentir, il faut savoir réfléchir, il faut savoir planifier, savoir être créatif, savoir ensuite exécuter, y aller à fond, savoir ensuite prendre du recul, savoir ensuite s'y remettre, accepter aussi que des pauses et parfois ne rien faire, c'est constructif et c'est important pour la créativité et pour laisser mûrir les choses. Tout ça qui fait que c'est ok d'oser, d'y aller, mais il est extrêmement important de doser pour durer. C'est pour cela que prioriser, c'est aussi, et avant tout, et ça c'est extrêmement important, prioriser, ce n'est pas juste se dire « Ok, je fais une matrice d'Eisenhower et important, urgent et tout », c'est un bon outil, j'en ai déjà parlé. Mais là, ce qui va faire la différence, c'est par quoi je commence. Et aussi et surtout, et en termes de priorité, ok, quel est le timing et la séquence que je crée. Comme je dis, hein, et souvent multipotentiel, choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est renoncer pour le moment. Par quoi je commence? Qu'est-ce qui est plus pertinent maintenant? Et je commence par ce projet. Ainsi, au lieu d'avoir une progression d'agitation en parlant dans tous les sens, là, il y a une sorte de cohérence dans la progression, il y a une convergence de différents éléments. Et cette convergence des différents éléments vous amène quelque part dans une progression. Là où une dispersion aléatoire et je suis uniquement mes envies et mon flow, ça n'a pas de cohérence. C'est ça qu'on dit flow tasking, parce que suivre son flow, oui, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi qu'il y ait une cohérence dans les tâches, dans la séquence, dans la convergence, qui est quand même un recul qu'il faut garder pour ne pas juste s'épuiser et se disperser. J'y crois parfois aussi que suivre son flow, avec justement les bonnes intentions, les bonnes bases, les bonnes valeurs, quand on ne sait pas trop, qu'on suit une voie et qu'on teste des choses, ça nous amène toujours et souvent, c'est pas forcément au bon endroit puisqu'on le décide. Que ça soit, c'est pas le bon ou mauvais endroit, c'est que ça nous amène quelque part, on décide si c'est le bon endroit. Donc je pense que ce besoin de stimulation, ce besoin de challenge, il faut le canaliser, il faut le doser, il faut mettre du rythme, il faut justement sortir de « ok, on y va, on y va, on y va » et là, ok, je prends du recul, je souffle et je fais une stratégie cohérente à travers cette multipotentialité. Tout ça, c'est une philosophie, c'est une voie qui aussi vous permet de vous affirmer, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ces différentes facettes du diamant de votre multipotentialité. C'est là que ça devient intéressant, c'est là que vous créez de la valeur et c'est là que vous progressez parce que vous vous assumez, vous avez confiance en vous et vous gardez cette confiance et vous la développez, il faut l'alimenter, la confiance en soi. Vous continuez d'avancer avec une bonne estime par rapport à la valeur que vous accordez à vous-même, vous êtes au clair sur où vous allez et quand vous n'allez pas, vous y allez, vous progressez mais vous restez au clair sur les fondamentaux des valeurs, l'intention, etc. Vous savez aussi attirer les bonnes opportunités, les bonnes personnes parce que vous les créez. Et du coup, vous créez votre voie, vous créez votre modèle, vous créez votre réussite, vous créez qui vous devenez. Voilà comment le flow tasking peut vous aider en tant qu'atypique. C'est ce que je voulais partager avec vous, donc je vous invite fortement à commander votre exemplaire. Et justement, s'il y a des sujets que j'ai abordés là, que vous voulez voir plus développés, je les fais dans la série justement sur le lancement du flow tasking. Et ça va vous aider à approfondir tous ces sujets, l'organisation, trouver sa place, sa voie, etc., suivre son flow, tous ces éléments-là. Mais je voulais faire un petit point quand même sur l'application concrète pour les multipotentiels et certains profils atypiques. Parce que justement, le but n'est pas d'aller en résistance, de vouloir vous conformer et rentrer dans la norme, mais plus d'utiliser vos avantages et de surfer vos avantages injustes, de surfer aussi ce qui vous appelle, d'utiliser aussi vos forces, ça fait une énorme différence.